58 000 manifestants cet après-midi, camarades. Si ça, c'est pas la démonstration qu'ensemble on est plus fort et qu'on a tous intérêt à travailler l'unité du mouvement social, l'unité des travailleurs et des populations, écoutez, alors à ce moment-là, je ne sais plus quoi faire. Ce qui est certain, c'est que non seulement on a raison de lutter, mais qu'à la fin, on va gagner. On continue, on se revoit le 19, le 24, le 1er mai, le 22 mai, et entre, on va remplir le calendrier scolaire des vacanciers macroniens. À la fin, c'est nous qu'on va gagner, camarades. Je suis là et on est là aujourd'hui parce qu'on a envie de dire que pour faire reculer le gouvernement et pour faire reculer même les politiques patronales, il faut être tous ensemble. Le tous ensemble, c'est l'unité du mouvement social, travailleurs du public, travailleurs du privé, les étudiants, les retraités, enfin tous ensemble pour se battre. Et puis c'est aussi l'unité du mouvement syndical. Alors aujourd'hui, le Parti communiste français, comme 14 autres organisations du département, nous appelons à manifester parce que à la fois sur le plan national, on a un président de la République qui s'attaque à l'ensemble des catégories de la population. On voit les étudiants avec Parcoursup, les retraités avec l'augmentation de la CSG, les cheminots, les fonctionnaires. Et aujourd'hui, on est tous ensemble réunis pour dire à la fois il faut mettre en échec ce gouvernement dans sa politique d'austérité libérale, mais aussi on a besoin d'une politique de progrès social dans ce département spécifiquement. Je participe à la manifestation à la fois parce que je suis impliqué dans la lutte pour la mobilisation sociale contre la politique du gouvernement et parce que je veux appuyer l'action du syndicat CGT qui a décloisonné cette action, qui a permis que se retrouvent au même endroit les forces syndicales qui mènent le combat et les militants politiques. Et je trouve que c'est ça qu'il faut appuyer, c'est ce modèle qu'il faudrait généraliser dans le pays. Donc, oui, c'est que c'est pas un hasard si aujourd'hui on est capable de faire un cortège unitaire dans les Bouches-du-Rhône. Ça fait 6 ans que 18 organisations les unes avec les autres travaillent à cette convergence. La FSU est là aujourd'hui pour défendre l'intérêt général et les services publics, pour dire que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est un démantèlement des services publics. Aujourd'hui, l'UNEF et du coup les étudiants et plus largement les jeunes sont là tout simplement pour à la fois s'opposer au plan étudiant et aux réformes qui sont mises en place dans l'enseignement supérieur actuellement, qui vont sélectionner les nouveaux entrants. Tout simplement pour crier stop, arrêt immédiat des bombardements en Syrie et puis surtout crier stop à la culture de guerre qui sévit. Attaque, on a décidé de soutenir toutes les journées unitaires de mobilisation, que ce soit aujourd'hui, le 19, le 1er mai, le 5 mai, parce qu'on pense que c'est important que les cheminots ne soient pas tout seuls dans cette lutte et qu'on affirme la solidarité avec les cheminots. C'est un combat pour le service public et c'est pas un combat de privilégiés. Et on veut montrer au contraire que les vrais privilégiés, ce sont les ultra-riches, les multinationales qui profitent de la politique de Macron. La Marche mondiale des femmes est partie prenante du mouvement qui a lieu en ce moment, notamment par rapport à la casse des services publics, puisqu'elles sont les premières concernées. On est là pour résister un peu à l'affront que nous fait Macron et son gouvernement. Aujourd'hui, on est là avec les JC tout simplement parce qu'on se mobilise contre la politique de Macron, qui est uniquement en faveur des classes les plus privilégiées en France. Et parce qu'en plus de toutes les questions sociales qui sont un enjeu de société, se rajoute depuis hier un risque de guerre mondiale et avec la France qui dépense de l'argent pour la guerre au lieu de le faire pour le progrès social.